Non, non, la Nations League n'était pas le dernier match de la saison pour le football. Au moment où je fais la vidéo, je ne sais pas qui a remporté la finale entre l'Espagne et le Portugal, mais on se retrouve pour vous parler de la compétition qui a fait beaucoup débat dans le monde du football, cette Coupe du Monde des clubs, ou en tout cas cette nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs qui va s'étendre du 15 juin au 13 juillet, qui sera la réelle, vraie compétition, la vraie fin de saison après le dernier match en finale le 13 juillet. Là, la saison sera officiellement terminée parce que même la finale de Ligue des Champions n'était pas une finalité. La finale de Ligue des Nations n'était pas une finalité. Les matchs de qualification de la Coupe du Monde n'étaient pas la finalité de la saison, comme ça peut l'être quand il n'y a pas de Cannes ou quand il n'y a pas de Coupe du Monde ou d'Euro, où là la saison s'annonce un peu plus tôt. Et bien le peu de temps et le peu de fois où entre 2 années tu peux te reposer un été quasiment complet, tac, Infantino, il te coupe l'herbe sous le pied en te mettant une Coupe du Monde des clubs qui a lieu pendant un mois, qui aura lieu tous les 4 ans, où honnêtement, une coupe qui n'a pas de prestige, parce qu'elle remplace en fait, voilà, on va parler vite fait, parce que cette vidéo je sais qu'elle sort 2 jours avant les premiers matchs de Coupe du Monde des clubs qui verront en plus affronter le Paris Saint-Germain en premier, je crois, contre Auckland, si je ne me trompe pas, ouais, Auckland Orlando, l'équipe avec le logo vert là, qu'on connaît même pas, des équipes qu'on connaît même pas, et ben cette compétition, elle remplace l'ancien format qui du coup devient la Coupe intercontinentale. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent se poser la question, qui sont en droit de se la poser parce que c'est pas tout le temps bien expliqué ni détaillé, donc je vais essayer de le faire au mieux dans cette vidéo. Je prétends pas sûr qu'il va mieux le faire évidemment, mais je peux peut-être ajouter ma pierre à l'édifice pour ce qui est de cette compétition. C'est une compétition qui remplace, comme je dis, l'ancienne Coupe du Monde des clubs où tu avais les vainqueurs de CONCACAF, où tu avais les vainqueurs de plusieurs ligues en Asie, et le vainqueur de la Ligue des Champions était déjà en finale. C'était un trophée quasiment banal, un peu à l'image d'une super coupe de l'UEFA, mais qui cette fois affrontait le vainqueur, comme on le sait, de la Ligue des Champions et de l'Europa League, qui cette saison aura lieu, et c'est sur le premier match de la saison, c'était le 14 août cette saison, et ben je crois que cette saison sera le 13 août si je ne me trompe pas, ou le 14 ou le 15 août, ouais, le 13 août, ce PSG Tottenham, et ben c'était un peu pareil, mais aux yeux du monde, qui s'appelle du coup la Coupe du Monde de la FIFA, qui du coup a été élargi de 7 équipes à 32 équipes, ce qui nous donne 4 poules de 4, 8 poules de 4, pardon, et ce qui fait que du coup cet ancien format de la Coupe du Monde des clubs, pour garder tout de même une compétition, ils ont renommé ça la Coupe intercontinentale. Cette année, pardon, ça s'est joué au plein milieu de l'année, je crois en janvier. C'était un Real Madrid contre Pachuca, et je crois qu'à ce moment-là, Pachuca, je sais pas s'il y a un tournoi préliminaire pour savoir qui, je crois qu'il y a ça. Si, je crois que c'est un tournoi préliminaire un peu ils ont gardé l'ancien format de la Coupe du Monde des clubs, ils l'ont adapté avec un nouveau nom, la Coupe intercontinentale, et c'est pour ça que du coup, il y a 2 compétitions. C'est pour ça que quand il y a Mbappé, on lui a dit saison blanche, il a froncé les sourcils parce que non, pas saison blanche, Super Coupe de l'UEFA et Coupe intercontinentale. Même si c'est pas les trophées majeurs, ça reste des trophées qui peuvent sauver une saison qui était à l'agonie pour le Real Madrid. Et pourquoi du coup cette Coupe du Monde des clubs fait autant parler? Parce que déjà, elle intervient dans un moment de la saison qui est crucial, sachant que on a une saison à 50-60 matchs, aussi bien en club, aussi bien en nation, avec beaucoup de voyages, beaucoup de matchs, beaucoup de temps d'intensité. Et le problème, c'est que cette compétition, elle ruine les organismes, sachant que tu as déjà des joueurs comme le Real Madrid, par exemple, qui a eu une tonne de blessés à toutes les lignes, quasiment tous les joueurs, ils sont passés d'une petite blessure à la plus grave, et c'est pas ça que pour le Real Madrid. Pour toutes les équipes, et on a tous au moins un blessé grave, et des dizaines de blessés au fil de la saison, voire même une vingtaine de blessés, et qui retombent, qui rechutent. Cette compétition, elle va peser énormément sur l'organisme. Elle se déroule en plus en Amérique du Sud, et j'ai vu un peu l'emplacement des stades. Il y a 2 stades à l'ouest, donc à Los Angeles et à Seattle, et tu as 9 autres stades à l'est, donc de la finale à New York. Et j'espère que du coup, on peut voir la tête de l'Amérique. Vous savez à quel point c'est grand. J'espère que ce ne sera pas des allers-retours. Je pense pas qu'ils sont bêtes à ce point. Mais si tu dois te taper en plus traverser tous les USA d'est en ouest pour des matchs, une compétition qui ne sert à rien, et ça va être forcément le cas parce que les équipes qui seront à Los Angeles et à Seattle à l'ouest, si elles vont loin, qu'elles vont en quart, en demi, en finale, et ben elles vont devoir être rapatriées à New York, donc elles vont devoir retourner à l'ouest. En vrai, ça va être un merdier sans nom après une saison où tous les joueurs, en tout cas la majorité des joueurs sont pleins d'un calendrier qui tue les organismes avec beaucoup de blessures, ce qui fait que du coup tu as beaucoup de matchs, mais du coup tu perds en qualité, tu perds en intensité dans les matchs. Ça nous a quand même offert d'excellents matchs cette saison, mais au fil des années on va avoir de moins en moins de saisons. Je crois que c'est De Bruyne qui le disait, où cette compétition on la sentira pas forcément la différence. Mais tu vois, cette saison, par exemple, la saison prochaine qui va arriver,
avec des équipes comme le Real qui auront beaucoup joué, comme Manchester City, comme le Paris Saint-Germain qui ont tout remporté et qui vont encore une fois taper une compétition comme ça. Chelsea aussi qui ont été jusqu'au bout en Conference League. Enfin bref, c'est quand même une saison à quoi, 60 matchs, 70 matchs si tu comptes la Coupe du Monde des clubs. C'est interminable, la saison est interminable. Mais le problème, c'est que j'ai peur que les équipes... Moi, quand les tirages ont été faits, j'ai fait une vidéo à l'ancienne où je donnais les pour et les contre et pourquoi, qu'est-ce qui était dans cette compétition. Et j'ai dit une phrase qui, quand j'ai revu la vidéo, m'a fait rire. C'est les clubs, en tout cas le Real Madrid, moi je préconiserais de ne pas jouer cette compétition à fond. Parce qu'une compétition qui n'a aucun prestige, qui, si ce n'est être champion du monde des clubs, mais voilà, c'est une nouvelle compétition, c'est tous les 4 ans. Je me dis, bon, Osef. Mais en fait, l'intérêt qu'a la compétition, c'est qu'il y a énormément de pognon. Le vainqueur de la Ligue des Champions, le PSG a gagné 148 millions d'euros. Dites-vous que le vainqueur de la Coupe du Monde des clubs, c'est 115 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près 33 millions d'euros de moins que la Ligue des Champions. Donc, aux yeux de la FIFA, la Coupe du Monde des clubs vaut quasiment une Ligue des Champions au niveau de l'argent. Je ne sais pas comment il faut regrouper ça, sachant que j'ai vu une source qui disait que c'était 40 à 50 millions d'euros pour chaque participant. Donc déjà, tu fais 40 à 50 fois 36. J'ai pas envie de faire le calcul, ça me va donner mal à la tête. Tu rajoutes les vainqueurs. Je ne sais pas comment ils vont gagner, comment ils vont faire du profit et comment ils vont pouvoir donner tout cet argent, sachant qu'en plus, si je ne me trompe pas, cette compétition sera diffusée en clair sur le site de la FIFA, mais aussi, il me semble, sur DAZN qui vont diffuser les matchs en clair. Si je ne me trompe pas, encore une fois, les matchs seront diffusés en clair. Et j'ai vu la source, tout le monde l'a vu, le premier match du Paris Saint-Germain contre Atlético Madrid, non, contre... J'ai vu, c'est contre, je crois que c'est contre Atlético Madrid, c'est pas contre Seattle. C'est contre Atlético Madrid, à 21h sera diffusé en clair. Donc comme je vous dis, les matchs seront diffusés en clair. Donc je sais pas sur quel droit TV, comment, par quels moyens ils vont pouvoir être rentables. Mais honnêtement, c'est pour ça que du coup, c'est l'argent au détriment de la santé des joueurs. Ce qui fait que du coup, les présidents les gens comme moi qui vont dire cette compétition ne sert pas à grand chose, et bien les présidents vont être du sens contraire parce que dans les caisses, ça fera énormément de bien si tu vas lancer cette compétition. Et ils vont mettre la pression aux joueurs et ils vont se dire que non, c'est une compétition, c'est une compétition. Les gens, c'est des compétiteurs, donc dans tous les cas, ils veulent jouer tous les matchs, ils veulent tout gagner dans cette compétition, ils l'auront pris au sérieux. Mais bon, je me dis que quand même, ça va faire beaucoup de matchs et certes ça va nous donner des matchs qui sont folkloriques avec des grosses affiches. En parlant des équipes et des affiches, j'ai vite fait un petit point sur les équipes qui sont qualifiées. On a 12 équipes européennes, je crois que c'est les 4 dernières vainqueurs de la Ligue des Champions, donc Chelsea, Real, City et Bayern. Et tu as, donc ça fait 4 sur 12, donc il te reste 8 équipes, et ben c'est dans l'ordre des classements de la FIFA, et ce qui fait que du coup, les grosses équipes qui ne sont pas, notamment le FC Barcelone. J'observe aussi Liverpool qui n'est pas là, mais tu as aussi beaucoup d'autres équipes qui ne sont pas là. Mais pour moi, c'est quand même les 2 grosses équipes qui cette saison ont été quasiment les meilleures, ne seront pas là dans cette Coupe du Monde des clubs. Donc une Coupe du Monde des clubs sans le top 5 des meilleures équipes, sans 2 des 5 meilleures équipes ou qui ont montré les meilleures choses, je doute de la qualité de la compétition et du choix des sélections. Même si le Barça et le Liverpool, les dernières saisons, et ça n'a pas été les plus flamboyantes pour eux, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Tu as 6 équipes d'Amérique du Sud, 4 Amérique du Nord, centrale et les Caraïbes. Tu as 4 Afrique, 4 Asie, une Océanie et une pour l'autre du tournoi. Infantino, Inter Miami, Argentine. Évidemment, c'est l'équipe à Messi, l'Inter Miami. Tu as eu un petit problème dans le groupe D. Tu as Flamengo, Espérance Unis, Chelsea et Léon. Sauf que le club Léon, ils sont en affiliation avec une autre équipe du tournoi, je ne sais plus c'est qui. Et du coup, ils ont été remplacés par Los Angeles Galaxy, l'équipe à Giroud, à Bonga, à Hugo Lloris. Et donc, pour vous donner, citer quelques noms un peu claquants, parce que quand même, c'est une compétition qui, moi, je l'avais dit il y a quelques mois quand j'avais fait les tirages au sort de la réaction, des équipes, tu vois pas tous les jours. Palmeiras, Al-Iad, Botafogo, comme dit Seattle, Espérance Tunis, Flamengo, je vois Urawa, River Plate, Al-Iad, Al-Hilal, pardon, Al-Ittihad, Al-Ali, Pachuca, Salzbourg, on a aussi en Europe, on a Mamelodi Sundowns. Bref, tu as quand même des équipes qui sont folkloriques. Nous, d'un point de vue madrilène, on va évidemment zioter River Plate parce que selon les dernières informations qu'on a vues et que j'ai, c'est que Antonio va faire la Coupe du Monde des clubs avec River Plate et viendra au Real en août. Donc ce groupe E avec River Plate, Urasawa, l'équipe argentine, je sais plus quoi, et l'Inter de Milan. Les matchs de River Plate, je vais tous les regarder pour avoir Franco Martantonio en action face à des grosses équipes, notamment l'Inter de Milan. Et on peut, quand l'arbre de tournoi fait que River Plate et le Real Madrid vont pouvoir s'affronter qu'en demi-finale. Donc imaginons un River Plate Real Madrid en demi-finale, ça serait incroyable. Pour ce qui est des groupes vite fait, je vous les affiche là, vous pouvez screener. Je vais pas passer sur tous les groupes.
Moi, le groupe qui m'intéresse, évidemment, Real Madrid. Dans notre groupe, on a Al Hilal, Pachuca, Salzbourg. Franchement, c'est incroyable que dans ce groupe qui a été tiré au hasard, on tombe contre Pachuca qu'on a affronté en Coupe intercontinentale et Salzbourg qu'on a affronté en LDC. Les deux équipes, on les a gagnées. Al Hilal, joueur marquant, je me rappelle de Milinkovic Savic, je me rappelle de. Non, Kabanovic joue pas là-bas. Neymar, bah non, Neymar, du coup, il est dans son club au Brésil. Il y a Milinkovic Savic, il y a aussi un attaquant Mitrovic, je crois, il me semble. Mais sinon, je crois qu'il n'y a pas de joueur très très marquant à Hilal, hormis Neymar. Groupe du Paris Saint-Germain, évidemment, Atlético Madrid, Botafogo et Seattle. Atlético Madrid, on se rappelle le le 1-0, le but de Correa, il me semble, qui a climatisé les Parisiens. Groupe de City, tu as Tunis, tu as Al-Ali, je crois, et la Juventus, c'est un groupe quand même très très serré. Mais c'est là où je me demande si les grosses équipes, enfin, ces petites équipes pourront faire quelque chose. Parce que si les grosses équipes jouent à fond, en Amérique, on connaît ces footix, ils vont être pour les grosses équipes, ce qui fait que du coup, les clubs par exemple comme Tunis, Urasawa, Mamelodi, Espérance Tunis, qui ont quand même des grosses fanbases, des gros publics, ils vont pas aller jusqu'en Amérique pour taper une Coupe du Monde des clubs. Donc la puissance des supporters ne pourront pas faire effet parce qu'ils seront quasiment tous contre eux, parce que ils seront pour les grosses équipes. Donc est-ce que l'Europe va écraser la concurrence? J'en ai bien peur, on sait que le football est irrationnel, donc des hold-up, on peut faire des hold-up, des renversements de situation, des grosses équipes qui perdent, on peut les voir, sachant que c'est des équipes qui, là, les équipes mineures, elles vont tout donner parce que c'est de l'argent qui est quasiment inespéré pour eux. Un club d'Afrique du Sud comme Mamelodi, tu leur dis 50 millions par participation, 110 millions si vous gagnez la compétition, ils la gagneront sûrement jamais. Mais ça peut être un objectif qui te met à avoir le sang dans la bouche, une prime pour les joueurs peut-être, alors que des équipes comme le Real Madrid, City, des clubs qui n'ont pas forcément besoin de cet argent, entre guillemets, même si tous les clubs ont besoin de 115 millions évidemment, mais je me dis que les petites équipes, et c'est aussi une bonne vitrine, parce que tu as quand même des grosses équipes, tu as City, Bayern, Real, Paris, des équipes qui ont gagné les champions, donc ça peut être pour des joueurs qui n'ont pas forcément beaucoup de contacts, pour des joueurs qui n'ont pas forcément qui sont pas forcément visibilisés partout. Et ben là par exemple tu as quand même une belle vitrine avec ces grosses écuries européennes que sont voilà, le Real, Paris Saint-Germain, etc. Donc je me dis que ça peut être bénéfique pour plusieurs cas. Pour là c'est une compétition qui peut me hyper, les horaires vont nous faire chier honnêtement parce que pour le Real Madrid ça va, les deux premiers matchs c'est à 21h, je crois 19-20h, et celui contre Salzbourg il est à 3h du mat, donc honnêtement ça dépend de ce que je ferai le lendemain, mais peut-être que je vais regarder, j'essaie de tout regarder les matchs du Real Madrid, de regarder les gros matchs à 21h, et voilà, après moi je suis hypé parce que c'est quand même des équipes qu'on n'a pas l'habitude de voir, des joueurs qu'on va pouvoir découvrir, Mastantuono aussi, où j'aurai un œil aiguisé dessus, tu vois, tu peux découvrir des petites pépites, des petits joueurs intéressants qui peuvent évoluer à 21h, 20h, 18h, mais le point central, névralgique qui me fait dire que c'est une mauvaise idée, ça c'est tous les 4 ans, mais ça te grille une année ou un été où tu pouvais avoir rien et que les joueurs puissent se reposer pour entamer une autre saison en pleine possession de leurs moyens, en pleine capacité physique. Ça peut aussi permettre aux entraîneurs d'avoir une pré-saison, au lieu d'avoir une pré-saison, d'avoir une compétition avec peu d'adversité. Donc Xabi Alonso notamment pour mettre des choses en place qu'il veut face à des adversaires qui vont tout donner. Donc c'est pour ça que je te dis, le Real Madrid, des grosses équipes qui veulent faire des tests, notamment comme City, qui ont énormément recruté des joueurs qualitatifs, ils vont affronter des équipes qui vont avoir le sang dans la bouche, qui vont vouloir tout donner. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir une équipe européenne qui teste des choses et qui du coup se fait surprendre. Mais du coup je me dis, ça finit le 13 juillet, le début de la saison c'est le 13 août, donc tu as un mois de vacances, sachant que du coup tu peux aller en vacances 2 semaines, ce qui fait que les 2 semaines d'après, synonyme de Supercoupe de l'UEFA et rugby championnat, et ben tu dois avoir peut-être une mise au vert, tu dois revenir en club 1 semaine, 2 semaines avant le début de la compétition pour reprendre tes marques dans le club, pour faire les tests physiques, aptitudes, pour parler au coach, pour t'entraîner sans blague avec tes joueurs et tes nouveaux joueurs. Donc le timing sera très très serré. Les vacances, je pense que les joueurs ne vont pas avoir beaucoup de vacances. On ne se plaint pas du train de vie de footballeur, je pense, parce que honnêtement, c'est le train de vie que tout le monde rêverait. Mais il ne faut pas oublier, c'est des humains, c'est pas des machines, c'est des êtres humains qui ont un cœur, qui ont des jambes, qui ont des muscles, qui ont besoin d'être restaurés, qui ont besoin d'être régénérés, qui ont besoin de se reposer, tout simplement. Et enchaîner autant de matchs à haute intensité, ça peut nuire aussi bien à leur physique, aussi bien qu'à la qualité des matchs, ce qui fait que du coup, tu peux plus t'ennuyer, ce qui fait que peut-être la majorité des gens vont peut-être, déjà que les gens regardent moins en moins le football, vont peut-être encore de moins en moins regarder, ce qui fait que du coup, bon, c'est un élément domino, mais ce qui fait que du coup, les droits TV pourront peut-être baisser, ce qui fait que du coup, tu auras moins d'argent, donc moins de spectacles, moins de transactions, etc. Ça pourrait bénéficier au football d'avoir moins de joueurs qui partent à 80 millions, d'avoir moins d'argent qui circule, mais malheureusement, le football veut ça, c'est un football où on est plus basé sur l'argent que sur la vraie écoute des joueurs qui, eux, ont envie de jouer. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut savoir rester raisonnable et peut-être jouer beaucoup moins pour plus te reposer
et pour avoir une meilleure qualité dans les matchs, et pas des joueurs qui se blessent, qui se font des 2 fois, 3 fois des croisés, ça tue leur carrière, ils se terminent méga tôt. Donc ouais, franchement, il y a beaucoup d'inconvénients dans cette compétition qui est dirigée uniquement pour l'argent. Le seul point positif que moi je vais en tirer, c'est découvrir Massantuono, voir ce que Xabi Alonso va pouvoir proposer dans son équipe et découvrir des petits cracks dans d'autres clubs. Sinon, c'est tout ce que je retiens de cette compétition et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs. Mais malheureusement, j'aime trop le foot pour ne pas regarder une compétition comme ça. Malheureusement, je suis désolé, mais les vidéos elles vont pleuvoir. Sachant qu'en plus, fan français, il y a l'Euro U21. Donc évidemment qu'il y aura des vidéos sur l'Euro U21 et sur la Coupe du Monde des clubs. C'est pour ça que la saison est encore loin d'être finie avec aussi des vidéos sur les mercatos d'autres clubs et du Real Madrid aussi. Donc voilà les mecs, donnez-moi vos avis en commentaire de ce que vous pensez de cette nouvelle compétition, vos points positifs, points négatifs, les équipes que vous allez suivre évidemment parce que moi je suis le Real, je suis tous les résultats, mais tu vois, une équipe comme River Plate par exemple, je vais beaucoup suivre ce que va faire Massantuono. Une équipe comme Tunis contre Chelsea, Flamengo, ça va être des équipes où il y a beaucoup de jeunes cracks de qualité. Donc franchement, c'est très hypant, malgré l'inconvénient que ça va tuer les joueurs et que j'ai hâte de voir le début de la saison prochaine et l'entièreté de la saison prochaine pour voir quel impact physique ça aura sur les joueurs. Parce qu'on se retrouve, on parle, mais les joueurs vont peut-être pas forcément ressentir ça parce que c'est une nouvelle saison qui va commencer, même si les joueurs se plaignent beaucoup. Donc franchement, beaucoup de questions. Et on verra ça dans les prochaines semaines puisque ça arrive très très vite. Dans 2 jours, il y a les premiers matchs à Porto qui jouent. Il y a, comme je dis, Paris Saint-Germain qui combattre. Donc les mecs, n'oubliez pas de vous abonner, à liker, partager. On se retrouve évidemment très bientôt parce que le football, et comme je dis, la saison est encore loin d'être terminée.